Il y a des noms qu'on prononce pour rire, pour faire peur et parfois pour dissuader. Et puis un jour, tu apprends qu'ils ont laissé des cicatrices que tu ne vois pas. Ce n'est pas une histoire d'influence, c'est une histoire de silence. Bienvenue autour du micro Toatiara, la voix qui raconte ce que d'autres taisent. De ceux qui se sont tus pour toujours pendant que d'autres remplissaient les poches. Puis, un nom émerge, murmuré par certains et redouté par beaucoup de personnes. Ce nom, c'est Coach. Tout le monde, ou presque, connaît le nom, mais beaucoup ignorent ce qui a réellement infligé. Ce n'est pas un pseudo, c'est un système, un marketing de destruction des vies, d'une relation unie par le lien du mariage et j'en passe. Mais qui est vraiment Coach? Voici son histoire. De son vrai nom Elhadj Babacar Dioum, Coach est l'un des noms les plus redoutés par de nombreux citoyens sénégalais. Il a fait l'objet d'une enquête approfondie menée par les services spécialisés en cybersécurité au Sénégal. Depuis 2018, il s'est illustré par la détention et la diffusion illégale de vidéos à caractère sexuel, ciblant principalement des jeunes femmes sénégalaises via les réseaux sociaux et des plateformes de messagerie. Par ce moyen, il pratiquait le chantage, exigeant des sommes d'argent pour ne pas diffuser ses contenus compromettants. Et pendant ce temps, Coach profitait de ces pratiques pour s'enrichir et améliorer son train de vie, investissant notamment dans un restaurant et un parking automobile, voyant ainsi son compte bancaire considérablement gonflé. Des ravages silencieux ont été laissés par cet homme. Il a imprimé des cicatrices dans l'intimité de beaucoup de foyers, des humiliations subies par des familles entières et des traumatismes profonds que des victimes portent encore dans le silence. Mais un jour, face à l'horreur banalisée, une voix a brisé le mutisme, celle d'une grande sœur, courageuse, lucide et protectrice. Elle n'a pas seulement dénoncé pour sa sœur, elle a lancé une alerte pour toutes les autres. Ce geste a marqué un tournant car derrière cette plainte, il y avait bien plus qu'un cri de colère, il y avait le refus de l'impunité. Confronté à des révélations accablantes, Elhadj Babacar Dioum n'a pas tardé à apporter sa version. Mon ordinateur a été sans doute piraté, vous l'avez exploité sans mon autorisation. C'est en ces termes que Elhadj Babacar Dioum, né le 24 février 1987 à Dakar, se présentant comme administrateur de société, a tenté de se justifier devant les agents de la division spéciale de la cybercriminalité. Tout au long de son interrogatoire, le mis en cause a maintenu sa version, refusant de reconnaître les faits, même lorsqu'on lui opposer des éléments techniques irréfutables, à l'instar de ce moment où les enquêteurs lui ont montré une capture d'écran le montrant en train d'écrire à l'une de ses potentielles victimes « C'est bon, la vidéo est supprimée », c'est à quoi il a simplement répliqué « Je ne suis pas l'auteur de ce message ». Les enquêteurs ont mis la main sur un MacBook Pro 13 pouces appartenant à Elhadj Babacar Dioum, refusant de livrer les codes d'accès de l'ordinateur. Les experts de la division spéciale l'ont par la suite déverrouillé, révélant des informations très compromettantes. Et bien figurez-vous que les forces de l'ordre ont retrouvé 9000 fichiers structurés, plusieurs nommés « Paid to not publish », contenant des données personnelles sur des victimes ayant payé pour éviter la diffusion de ces contenus compromettants sur le site ciné-porno ou baby-porno. Parmi les victimes figurent plusieurs personnes de différents statuts et de rang social. Ce chantage a rapporté gros à Coach. Parmi ces victimes, une jeune femme dont l'initiale est SAL a payé 2 millions de francs CFA pour faire supprimer sa vidéo et un autre homme à côté dont l'initiale est AMN, réputé très discret, a versé la somme de 9 668 € pour que lui aussi ses vidéos ne fassent pas le tour des réseaux sociaux. Ces gains étaient complétés par des recettes publicitaires liées au signe dont les codes d'accès ont été retrouvés dans le même ordinateur. Entre 2017 et 2025, 50 virements ont été reçus sur un compte CBAO ouvert par Elhadj Babacar Dioum le 15 juin 2017, émanant de la plateforme Exotique pour un montant total de 43 millions de francs CFA. De plus, entre le 28 juillet 2017 et le 24 avril 2025, ce même compte a reçu 50 428 millions de francs CFA d'un complice présumé identifié et activement recherché. Parmi les fichiers les plus compromettants figure un dossier intitulé New Girls contenant 4191 vidéos et photos de potentielles futures victimes. Un autre appelé
Senec regroupe 407 sextapes pouvant un stockage structuré de contenu privé sans consentement. D'autres dossiers comme Nouveau dossier 3, 59 fichiers et Nouveau dossier 4, 147 fichiers. Tout ceci vient s'ajouter à l'ensemble. Et pour finir, des fichiers intitulés preuves, films ou WhatsApp Unknown montrent l'existence de canaux de collecte via messagerie ou caméra personnelle. Arrêté le 17 juillet à 6h05 du matin, soit juste après le début de la période légale d'interpellation, comme révélé en exclusivité par le journal Libération, El Hadj Babacar Dioum est soupçonné d'être le véritable visage derrière le pseudonyme Kocc Barma. Il a été présenté au parquet sous de multiples chefs d'accusation. Complicité criminelle, conversation et diffusion non autorisée de données privées, transmission de contenu indécent et à caractère pédopornographique, atteinte à l'intimité d'autrui, tentative d'extorsion, menaces et chantage, blanchiment d'argent, falsification de documents administratifs officiels. Selon moi, ce qui touche et frappe le plus dans cette affaire, c'est que pendant des années, des visages sans défense ont été exposés sans leur consentement, des vies ont été brisées, des réputations traînées dans la boue. Pendant que l'auteur présumé de tout cela, lui, se cachait derrière un masque numérique, un masque d'impunité. Et ce qui me dérange profondément, pas seulement l'horreur de ce que les victimes ont vécu, mais aussi le silence, la banalisation, parfois même l'amusement d'une partie du public. Comme si voir ces jeunes femmes souffrir sur les réseaux sociaux n'était qu'un simple spectacle, et comme si leur dignité ne comptait pas. Et maintenant qu'il est entre les mains de la justice, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes celles et ceux qui n'ont jamais pu se relever. Celles qui ont perdu un emploi ou une fiancée, la confiance de leur famille, celles qui ont pu penser au pire ou celles qui ont sombré dans le silence. Mais je veux aussi croire que cette arrestation marque un tournant, que la honte change enfin de camp, que le numérique aussi, plus satine, ne sera plus un terrain de chasse pour les bourreaux invisibles. J'ai aussi l'occasion de saluer ici le travail et la division spéciale de la cybercriminalité. Ils ont remonté, démasqué ce qui paraissait intouchable. C'est une victoire pour la justice, mais aussi, je l'espère, le début d'un réveil collectif. Dans cette affaire, plusieurs questions de fond me viennent à l'esprit. D'abord, celle de la responsabilité numérique. Jusqu'où peut-on aller au nom de la liberté d'informer quand cela détruit des vies? Ensuite, celle de l'efficacité de nos institutions. Pourquoi a-t-il fallu autant d'années pour remonter à l'auteur présumé alors que les conséquences, elles étaient visibles et souvent dramatiques. Au contexte où les réseaux sociaux sont devenus un terrain à la fois d'expression mais aussi de violence nouvelle. L'heure est venue de poser un débat sur le respect de la vie privée, la protection des victimes et l'éducation à l'éthique numérique, car derrière chaque buzz, chaque divertissement viral, il y a souvent une souffrance réelle, invisible et ignorée. Et vous? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'arrestation de Kocc arrive trop tard? La justice n'a-t-elle pas été trop lente? Comment on en est arrivé à cette situation? Avez-vous déjà eu peur d'être victime de cyberharcèlement? Connaissez-vous quelqu'un qui en a souffert? L'espace commentaire est à vous. Vos réflexions et vos expériences sont les bienvenues. Le micro de Adjara, la voix qui raconte ce que d'autres taisent.